Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien oui, nous sommes dans le jardin pour cette vidéo numéro 3, crochet débutant, thème Animal Crossing ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Voilà, je me suis dit, il fait très beau, je vais essayer de vous faire profiter aussi du jardin en espérant qu'on ne soit pas embêté par des bruits extérieurs. Ce n'est pas évident et en plus il y a un petit peu de vent donc c'est pas simple. On va essayer de se débrouiller. Voilà, alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée aux bases du crochet pour les débutants. Voilà, et je vais vous expliquer tout ça juste après. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook Animal Crossing qui s'appelle Rêve de Villageois, Rêve sans S, Rêve de Villageois. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne Twitch Coccinelle, K-O-X-I-N-E-L. J'y fais des lives 3 fois par semaine sur Animal Crossing ou sur d'autres jeux. Voilà, voilà, je vous retrouve tout de suite. Il y a deux façons de tenir un crochet. La première, c'est de le tenir comme un couteau avec lequel on voudrait couper de la viande, comme ceci. Et la deuxième façon, c'est de le tenir comme un stylo, comme ceci, et de crocheter comme ceci. Voilà. Donc, à vous de voir quelle est la plus confortable. Moi, je crochette comme avec un stylo. J'ai toujours crocheté comme ça. Mais bon, après, vous pouvez essayer les deux façons et puis choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous montre une petite astuce au niveau de la pelote de laine. Alors, vous n'allez pas prendre le fil qui est autour de la pelote, c'est-à-dire celui que vous voyez tout de suite. Voilà, généralement, il est sous le petit bandeau en papier. Et voilà, ça c'est le fil qui est autour. Vous ne prenez pas celui-là parce que si vous utilisez cette extrémité-là, votre pelote, elle va faire que tourner sur elle-même. Voilà, pendant que vous allez crocheter, c'est pas pratique du tout. Donc ce petit bout de fil là, vous l'oubliez, vous le laissez en dessous, voilà, vous coincez comme ça en dessous et vous allez aller chercher le fil qui est à l'intérieur de la pelote. Donc ici, voilà, dans le petit trou, vous allez chercher le fil qui est à l'intérieur. Généralement, c'est assez facile. Donc voilà, on cherche le petit fil qui est dedans, on le sort. Et on trouve la deuxième extrémité de fil. C'est celle-ci qu'on va utiliser comme ça. Regardez, quand je vais utiliser ce fil-là, eh bien la pelote, elle ne va pas bouger quand je tire le fil. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on va utiliser donc ce fil-là. Et je vous montre pour choisir la laine avec le crochet que vous avez choisi d'utiliser. Donc attendez, je vais vous montrer ça correctement. Donc par exemple, nous, on va utiliser le crochet numéro 4. Donc vous cherchez sur le côté de la pelote, comme ça. Vous allez avoir des numéros. Donc vous avez des aiguilles ici. Et puis vous voyez 3, 3,5 et 4. Donc la dernière mesure, le dernier chiffre, le 4, ça correspond au crochet. Les deux premiers, c'est les aiguilles à tricoter. Le 4, c'est pour le crochet. Donc voilà, normalement, sur la plupart des pelotes, c'est inscrit. Donc voilà, comme ça, vous savez que le crochet correspond voilà, au dernier numéro qui est marqué sur la pelote. Et il faut bien sûr prendre des pelotes de 50 grammes parce qu'en dessous, c'est pas suffisant. Alors pour démarrer le crochet, nous avons besoin d'un nœud coulant. Un nœud coulant, c'est une boucle. Donc vous allez prendre votre fil comme ceci avec un petit morceau de fil qui pend au niveau de la main droite. Et puis vous allez faire comme un nœud, voilà. Et puis vous allez attraper le fil qui est à l'intérieur du nœud et tirer comme ceci. Voilà. Et après, ça se règle. Hein. Donc, je vous le fais encore une fois. Donc, je fais une boucle.
j'attrape le fil qui est à l'intérieur et je tire. Et ensuite, je peux régler mon nœud coulant à la hauteur que je veux. Voilà. J'ai oublié de préciser, hein, tout ce qu'on fait là, pour les gauchers, vous le faites dans l'autre sens, bien entendu. Hein. Alors, une fois qu'on a le nœud coulant, on va pouvoir commencer des petits points tout simples de base du crochet. Maintenant que nous avons notre nœud coulant, nous allons passer à un point qui est très important au crochet. C'est le point de base, c'est le point de chaînette ou la maille en l'air. Donc le point de chaînette, c'est ce qu'on utilise pour démarrer tous les ouvrages au crochet. Quand on vous demande par exemple de crocheter 10 mailles, eh bien c'est comme ça qu'on démarre. On fait 10 mailles en point de chaînette ou en maille en l'air. La maille en l'air, elle peut nous servir aussi à l'intérieur d'un ouvrage quand on fait un petit point spécial. Pour le moment, on va appeler ça donc la maille chaînette. Alors donc pour faire la maille chaînette, voilà comment vous allez procéder. Le petit bout de fil qui est coupé, vous allez le coincer avec votre main droite comme ça, et puis le fil qui va à la pelote, vous allez essayer de le mettre comme ça au-dessus de votre index, de coincer un petit peu comme ça aussi, d'accord? Donc voilà, donc là le crochet se balade dans le nœud coulant, il faut pas que ce soit trop lâche, pas trop serré. Et puis là, eh bien vous allez venir chercher le fil par le dessous en maintenant bien celui-là, hein, voilà, et puis vous allez passer le fil à l'intérieur. Donc là vous avez une maille. Bon, ici vous voyez que j'ai changé de main, hein, pour tenir le fil. Mes deux fils maintenant sont tenus dans la main gauche et je vais chercher à nouveau le fil par en dessous et je le sors au milieu. Ça fait 2 points. Je vais chercher le fil, je le sors. Ça fait 3 points. Je vais chercher le fil, je le sors, voilà. À chaque fois, je vais chercher le fil, je le sors. Je vais chercher le fil, je le sors. On va regarder combien de points on a déjà. Donc là, regardez, ça fait comme des petits grains de blé un petit peu. Donc, on va compter. Ça fait 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6. On va en faire 10. Hein. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc quand vous faites une maille chaînette, vous allez vous retrouver avec ceci, une jolie chaînette de petits grains de blé comme ça. Et là, on en a fait 10 de mailles. Donc voilà, quand vous commencez un ouvrage au crochet, on va peut-être, par exemple un pull, on va vous demander 50 ou 60 mailles. Voilà, donc vous faites une chaînette de 50 ou 60 mailles. Voilà, et vous obtenez ça. Et puis maintenant, on va pouvoir continuer la suite. Nous allons apprendre la maille coulée. Donc, pour la maille coulée, vous avez donc votre petite chaînette ici que vous allez prendre dans la main gauche, voilà, et vous allez piquer au milieu du petit grain de blé ici, pas le premier parce que c'est celui où la maille sort, hein, le deuxième. Voilà, alors je vous explique, vous avez donc le fil derrière qui est coincé, hein. Je vous montre où il est coincé au niveau de mes doigts, voilà, comme ça, et puis vous allez piquer dans le grain de blé ici, et normalement quand vous piquez, vous devez avoir 2 fils sur le dessus du crochet, d'accord? Donc alors pas dans le premier trou, dans le deuxième ici, et vous avez 2 fils sur le haut, ok? Allez, attention, donc on pique ici, on a les 2 fils sur le haut, on vient chercher le fil derrière comme ça, et ce fil on ne serre pas trop, on le passe aussi dans l'autre boucle, d'accord? Voilà, alors maintenant on continue. Alors on passe ici dans le deuxième grain de blé,
on sort le fil et on vient le passer aussi ici dans la deuxième boucle. Et on continue comme ça. On sort le fil et on vient le passer dans la deuxième boucle aussi. Et après, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir attraper. Ça, je sais, c'est un petit tour de main, ça. Hein. Il faut arriver à attraper votre ouvrage avec votre main droite. Comme ça, après, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on continue ici dans le petit grain de blé suivant. On tire le fil. On le passe aussi dans la première boucle. On continue. Voilà, ça s'appelle la maille coulée. On ne l'utilise pas énormément, mais quand même, il faut savoir le faire, c'est un point de base. Hein. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Et on arrive au bout de notre chaînette des 10 mailles. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un point qui est très important au crochet, c'est le point de maille serrée. Alors pour faire le point de maille serrée, on va repartir de notre ouvrage qu'on avait commencé tout à l'heure, avec donc la chaînette et les mailles coulées. Donc maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va remplacer la première maille serrée par une maille en l'air. Donc une maille comme on a fait pour faire les mailles chaînettes. Donc on laisse tomber le premier grain de blé et on vient piquer sous le deuxième, ici. Voilà, comme ceci. Et on vient sortir le fil une fois. Et après, on le sort des 2 boucles en même temps. Et on continue, ça fait déjà 2. Allez, on continue. On pique sous le grain de blé. On vérifie bien qu'on ait toujours 2 fils sur le dessus. On vient chercher le fil une fois, on le sort. On vient chercher le fil, on le sort des 2. Allez, on continue. Hop, en dessous. On sort le fil une fois. On vient le rechercher, on le sort des 2. On continue, on pique dans le trou en dessous. On vérifie bien. On a du vent, mais c'est pas grave. Voilà, on vérifie bien qu'on a toujours les 2 fils sur le dessus. On vient le rechercher, on le sort des 2. On pique en dessous, on regarde bien, on vient le passer en dessous et on vient le chercher et on le sort des 2. On pique en dessous, on vient le chercher derrière le fil, on le sort et après on vient le rechercher et on le sort des 2. On continue, on vient le chercher une fois, on va le rechercher, on le sort des 2. On pique en dessous, on va le chercher, on va le rechercher et on le sort des 2. On va compter où on en est. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Voilà. Ensuite, vous tournez l'ouvrage de l'autre côté, comme ceci. C'est comme ça qu'on fait au crochet. Voilà, quand on fait des ouvrages plats, eh bien, on tourne juste l'ouvrage dans l'autre sens et on recommence une ligne de maille serrée. Donc, on remplace la première par une maille en l'air. Donc, on ne pique pas dans le premier trou. À partir de là, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile parce que vous voyez les trous beaucoup plus facilement. Donc, on pique dans le deuxième trou en dessous. Voilà, vous avez bien les 2 par-dessous. Donc, et hop, et on ressort comme ça. Ça fait déjà 2 mailles. On pique dans le trou. On vient chercher. On vient le rechercher. On sort. On pique en dessous. On va chercher le fil. Ensuite, on va le rechercher et on sort. On pique. On va le chercher, on va le rechercher, on sort. On pique, on va chercher le fil, on va le rechercher, on sort des 2. On pique le fil, on va le chercher, hop, et on le sort des 2. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et là, on est en train de faire un ouvrage en maille
serré. Voilà, si jamais, je vous dis, hein, si jamais vous voyez que vous avez fait une erreur, vous redéfaites. Hein. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, ici, j'ai tourné l'ouvrage et on est sur le 3e rang maintenant. Je fais ma maille de départ pour remplacer la première maille, comme ça. Voilà, je pique, je fais ceci, voilà. Et puis, par exemple, ici, allez, je fais une erreur. Voilà, j'ai sorti le fil d'une mauvaise manière. Eh bien, ce que je fais, je redéfais jusqu'à temps que l'erreur ne soit plus là. Je repasse mon crochet à l'intérieur et puis je continue. Voilà, le crochet ne se défera pas, l'ouvrage ne se défera pas tout seul. Hein. Et là, je vous montre à la vitesse normale ce que ça donne. Et voilà, et ne serrez pas trop. En fait, il faut arriver à avoir une tension moyenne. Hein, pas trop peu, pas trop. Voilà, on essaye de trouver de manière à ce qu'on crochette régulièrement et que ça nous donne quelque chose de joli. Hein, d'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre l'endroit et je vous montre l'envers. Voilà, bon, alors ce que vous allez faire, vous allez déjà vous entraîner à faire tout ce qu'on a appris aujourd'hui et après, on continuera pour la suite des points de base dans une autre vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser là pour travailler. Et puis, eh bien, j'espère que vous allez vous en sortir. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, la petite leçon de crochet dans le jardin est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, eh bien, maintenant, je vous dis au travail. N'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas la petite cloche, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine fois.